Hello, hello, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Voilà enfin votre vidéo de la guidance Oracle Astro du mois de mai. Alors c'est sûr que lorsque vous, les planètes sont en signe de terre comme le taureau, c'est très favorable pour vous. Donc depuis déjà fin avril, vous avez retrouvé le sourire quand même. Donc là, nous avons encore le soleil jusqu'au 20 mai, mais les autres planètes comme Mercure et Vénus, aujourd'hui Vénus, sont passées dans le Gémeaux. Et effectivement, on est beaucoup moins dans cette phase terrestre et qui était intéressante pour vous puisque toutes les planètes en taureau étaient positionnées dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, des plaisirs, des loisirs, des enfants, de la procréation, de la créativité pour les artistes. Parce qu'il y a des artistes capricornes quand même, hein. Euh, c'est pas parce qu'ils ont un côté froid qu'ils ne sont pas moins sensibles et même parfois hypersensibles. Mais ils ont cette armure d'autoprotection qui cache euh, toutes leurs émotions à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est vrai que nombre de comédiens qui sont capricornes sont des acteurs émérites, comme regardez Depardieu, qui fait partie de nos plus grands acteurs en France, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui leur permet d'exprimer toute leur sensibilité. C'est très capricorne. Alors, toutes ces planètes en maison 5, vous l'aurez compris, à partir du moment où les planètes passent en Gémeaux, elles passent dans la maison 6, qui est la maison de la santé et du travail quotidien. Alors, le travail, les capricornes savent ce que c'est. Ils connaissent d'ailleurs pratiquement que ça. Ce sont des ambitieux, ce sont des bosseurs, des persévérants, des gens déterminés qui bossent parce qu'ils ont envie de se payer un certain niveau social et ils font ce qu'il faut pour. Ce sont de gros besogneux. Donc ça, c'est pas trop le problème. Ce qui peut être problématique, c'est leur santé. Ce sont des gens de responsabilité qui ont un côté même très protecteur. Peut-être devriez-vous peut-être alléger vos responsabilités, surtout quand ce ne sont pas les vôtres, et laisser prendre la responsabilité aux autres. Il faut que vous leur fassiez un petit peu plus confiance et vous décharger de ce qui ne vous appartient pas surtout. Ça, c'est une première chose parce que ça peut dériver sur des problèmes de santé. Et là, on va regarder ce que ça va faire. Vous avez quand même 3 planètes en Gémeaux plus le nœud lunaire qui peut quand même amener un certain nombre de problèmes de santé, que ce soit psychique ou physique, pour nombre de Capricornes et ascendant Capricorne. Donc, c'est à surveiller de près. Même s'ils sont coriaces, on a tous des faiblesses et des failles. Et à un moment donné, trop de pression tue aussi, tue la pression. Mars est positionné dans votre maison 7 puisqu'il est en cancer. Et là, ça peut amener quand même des conflits dans les couples. Ça peut amener aussi beaucoup de, comment dirais-je, d'actions de votre part. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus entreprenant ou entreprenante sur les relations amoureuses parce que vous aurez certainement besoin, peut-être un petit peu plus, d'exprimer vos sentiments et vos désirs que vous camouflez quand même beaucoup. Et donc là, on est dans une phase d'avancée intéressante. Alors la nouvelle lune du 11, parfait, elle est en taureau. Elle va toucher le troisième décan, le début du troisième décan et un petit peu le deuxième quand même. Et ça sera le moment de planter vos graines d'intention. C'est une période d'ancrage très positive pour vous où vos projets les projets que vous avez mis en route déjà à la nouvelle lune en bélier vont commencer à germer et peut-être même à apporter des fleurs et des fruits parce que c'est aussi un moment pour vous de récolte. C'est le moment d'abondance. L'opposition Soleil-Lune à la fin du mois en pleine lune, Gémeaux-Sagittaire, va toucher votre maison, votre axe justement, santé pour le Soleil, donc perte d'énergie, perte de, comment dirais-je, de vitalité, et la maison 12 en Sagittaire, qui représente la maison des épreuves. Donc faites très attention. Si vous n'y prenez pas garde, à ce moment-là, vous allez avoir des déclencheurs qui peuvent être très problématiques pour vous, hein. En tout cas, on est dans une période d'épreuve. Vous pouvez être en train de traverser une phase de désert professionnel, amoureux. C'est une épreuve, donc une période de dépassement de soi. Alors, voyons les oracles. La balance, c'est votre oracle principal pour le mois.
Elle représente la justice, toutes ses formes, la justice divine, le retour à l'équilibre. Vous aurez peut-être besoin dans une situation en déséquilibre ou chaotique de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Vous pouvez être très perturbé. Vous pouvez subir des problèmes de justice. En tout cas, si votre métier c'est être dans le droit, je connais beaucoup d'avocats qui sont Capricornes, des notaires, des gens dans le droit, hein, beaucoup, parce qu'ils aiment les choses justes. Bon, pas tous, hein, mais certains. En tout cas, c'est le mois idéal pour vous. Vous êtes dans votre élément et vous pourrez, justement, je pense que pour certains, ça va être des réussites de procédure parce qu'ils seront complètement alignés avec justement ce qui est juste et la justice. Donc, ils sauront prouver ce qu'il y a à prouver dans un sens comme dans un autre. C'est le retour donc à l'harmonie, en tout cas la recherche d'harmonie et d'équilibre, mais la justice est aussi tranchante. On peut couper certaines choses radicalement parce qu'on a pris des décisions et que on a une vision différente peut-être de hier. Et aujourd'hui, c'est différent, peut-être mûrement réfléchi. Donc, nous allons voir au niveau des autres domaines, voir ce qui va être tranchant dans votre vie. Alors, tout ce qui est professionnel et financier, c'est le chameau. Le chameau, il me fait beaucoup penser au Capricorne. Je vais vous dire pourquoi. Le Capricorne, c'est une chèvre, à queue de poisson quand même, mais voyez une chèvre qui monte une montagne escarpée. Vous la voyez, elle monte, c'est à pic, c'est rocailleux, c'est difficile. Son objectif, c'est atteindre le sommet. Et en principe, avec sa détermination, ses convictions, elle y arrive, son ambition. Ce sont des ambitieux. Et le chameau, il traverse le désert, période initiatique très importante, désert amoureux, désert professionnel. Là, c'est un désert, peut-être une période de pénurie financière et professionnelle. Et pourtant, il est là. Il a la capacité physique et d'endurance, comme peut avoir le Capricorne, pour traverser ce désert et arriver à destination. Je trouve ça assez extraordinaire et je trouve que ça correspond bien. Donc, même si vous êtes dans une période difficile, il y a une notion de mouvement. N'oubliez pas que toutes les planètes en Gémeaux représentent plusieurs choses et entre autres le mouvement. Tout ce qui est Verseau, ce sont les petits déplacements. Mais c'est le mouvement, la mobilité. On a besoin, c'est l'agilité. On a besoin de marcher, d'avancer, de voyager. Nous n'avons plus de limitation depuis, je crois, le 9, non, depuis quelques jours, le 3, pardon, de limitation de distance déjà. Donc, effectivement, Mercure est rentré en Gémeaux le 5, mais le 3 déjà, le gouvernement nous annonçait plus de limitation de 10 km. Donc on avait cette possibilité de bouger, et là on voit que vous en avez besoin, vous allez peut-être beaucoup plus voyager et bouger, ne serait-ce que professionnellement, on est dans le professionnel. Vous allez aller chercher ce qu'il fallait. Peut-être cette limitation géographique vous posait un problème, était très compliqué pour vous, et là on repart sur de bonnes choses. En tout cas, la justice annonce quand même un retour à la normale ou un retour à l'équilibre au niveau professionnel, mais on a tenu bon dans les épreuves. De toute façon, cet amas de planètes en maison 6 parle quand même de votre activité professionnelle. Il ne faut pas se leurrer. Donc, de votre santé aussi, mais surtout de votre activité professionnelle. Donc, nous avons beaucoup plus de communication, de mobilité, beaucoup plus d'aisance. On est moins limité et on avance. D'autant plus que Jupiter, à partir du 14, va passer en Poisson dans la maison 3, qui est la maison des Gémeaux, et qui est la maison des communications, des voyages, des frères et sœurs aussi, mais tout ce qui est commerce, business, donc qui va favoriser les Capricornes et les ascendants Capricornes. Donc on est dans cette mouvance, dans ce mouvement, dans cette remise en route de toute l'activité, où on est beaucoup moins en épreuve. On doit peut-être régler un certain nombre de choses qui ont été perdues, mais en tout cas, la machine est de nouveau en route sur ce mois de mai. Au niveau sentimental, c'est l'eau. L'eau représente la phase de purification. On nettoie le passé pour partir sur l'avenir. On règle ses dettes, on règle tout ce qui ne va pas. Là, c'est positionné en amour. Donc, on nous explique qu'il y a quelque chose à régler. Peut-être certains Capricornes, alors ça c'est bien eux, peuvent être en instance de divorce.
Mais ils ont toujours pas divorcé. Après tout, ils s'en foutent. Ils ont leur vie quand même, ils vivent plus avec la personne et ils laissent traîner. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'énergétiquement, vous êtes toujours lié à l'autre. Il faut couper ce lien pour pouvoir aller vers votre avenir sous les meilleures conditions. Donc ne soyez pas négligent. Je sais que le temps n'a pas beaucoup d'importance pour vous, mais là, il faut y aller. Et la justice va trancher. C'est-à-dire qu'on va couper un lien, on va trancher, on va peut-être divorcer. Peut-être que c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi depuis longtemps, on est en couple encore, et là on va prendre la décision de changer de vie. Cette eau amène la purification, la guérison d'une situation douloureuse. On tranche, on prend la décision. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui vous conforte à l'amour. C'est vrai que tant que Vénus était en taureau, on pouvait imaginer qu'il y a eu une rencontre, de toute façon, mais n'empêche que pour pouvoir reconstruire, il va falloir avoir ce passage de guérison que vous avez dû avoir. Le chameau était dans le désert, il a avancé. Peut-être avez-vous eu une période sans amour aussi, que ça soit en couple ou seul, ou seul. Donc, on est dans cette phase où on a travaillé, où là, on est en train de nettoyer pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre, donc on peut tout à fait avoir de l'amour de nouveau dans sa vie. Voyez, Vénus en Gémeaux, même si c'est en votre maison 6, on peut faire une rencontre par le biais du travail. On peut rencontrer quelqu'un par le biais du médical aussi, par rapport aux animaux, par rapport à plein de choses, notre animal de compagnie, ça peut être quelqu'un comme ça. En tout cas, on est dans cette phase où on peut rencontrer quelqu'un peut-être dans un biais un peu différent, d'autant plus qu'on aura la facilité de communication, où on est beaucoup plus ouvert à justement discuter. D'ailleurs, c'est amusant, en même temps que je vous parle, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour ça, mais à côté, vous avez la bouche, qui est, alors, la bouche, elle révèle les secrets, mais c'est tout ce qui concerne tout ce qui passe par la bouche, que ce soit les mots, les discussions, les échanges, mais tout ce qui peut être alimentaire, boisson, médicaments, tout ce qui passe par la bouche. Donc, au niveau médical, effectivement, euh, faites attention à ce que vous mangez, tout ce que vous ingurgitez, que ce soit en traitement médical, ça peut être problématique. De toute façon, avec l'eau à côté, on est en phase de guérison, donc on peut être complètement en traitement. Mais la balance nous amène le retour à l'équilibre, la guérison. On est dans une bonne phase. Attention à vos colères aussi. La bouche représente les mots. Faites attention à vos indiscrétions. Ça peut amener des conflits ou des ruptures dans votre vie qui pourront peut-être vous toucher et finalement pas donner du tout ce que vous imaginiez. Donc attention à qui vous vous confiez et surtout si on vous a confié quelque chose, gardez le secret, ça sera mieux pour vous. Au niveau du Tao, c'est le réceptif, principe passif yin, dévouement. Alors c'est vrai que les Capricornes ont un côté dévoué. J'ai connu pas mal de Capricornes. Alors tous ne sont pas comme ça, mais ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un près d'eux qui a besoin d'eux. Ils ont besoin de se sentir utiles. Ils sont même, ils se mettent des missions. C'est des missions presque humanitaires, hein, où ils vont sauver l'autre. Ils ont un côté un peu ange gardien comme ça, où ils ont besoin d'avoir des gens en faiblesse et ils les protègent. Donc ce dévouement est très vous. Patience aussi. C'est un signe qui est marqué par Chronos, donc le temps. Ils ont tout leur temps. De toute façon, le Capricorne représente la vieillesse, donc ils ne regardent pas le temps. Les femmes sont un petit peu plus pressées que les hommes, mais les hommes ont tendance, alors déjà qu'ils n'ont pas d'horloge biologique, alors eux, ils oublient carrément que le temps est quelque chose qui est un allié, mais qu'il ne faut pas gaspiller. Donner du temps à des gens qui ne le méritent pas, ça amène souvent après des regrets. Soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère, on est dans la terre là. Vous êtes en période d'ancrage, de retour à l'équilibre, donc on est plutôt pas mal. Et le réceptif, c'est celui qui effectivement est ancré, mais qui arrive à se reconnecter à son intuition. C'est quelque chose de compliqué chez le Capricorne, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a besoin de tout maîtriser. Et honnêtement, alors c'est pas le seul, mais ce que je ne comprends pas, c'est les Capricornes ou d'autres personnes qui consultent des gens comme moi, me consultent pour leur avenir. À partir du moment où vous pensez que vous maîtrisez tout, vous n'avez pas besoin de moi. C'est que vous pensez que votre avenir est tracé puisque c'est vous qui allez le décider. À partir du moment où vous croyez qu'il existe autre chose, ça veut dire que la maîtrise de votre vie, vous ne l'aurez jamais. La seule chose que vous ayez à faire, c'est à vous purifier, à être en harmonie avec vous et de vous laisser guider. Je ne dis pas de ne pas être
de ne pas analyser les choses, de ne pas avoir du discernement, etc. Mais je pense qu'il va falloir que vous compreniez que la maîtrise ne se fait qu'un certain temps. Et qu'à un moment donné, vous avez des événements que vous ne maîtrisez plus, et là, vous n'êtes plus bon à rien. La plupart des Capricornes ont vécu, comme tout le monde, hein, des revers de médaille, hein, et là, ils ont été perdus. Ils ne comprenaient pas pourquoi il leur arrive un truc pareil, alors que c'est tout le monde y a droit, c'est les leçons de vie. Et je pense que vous êtes dans cette phase-là, donc attention à votre volonté de tout maîtriser. Il va falloir que vous retrouviez aussi votre intuition et que vous compreniez que, en fait, peut-être, alors j'aimerais bien que c'était un questionnement. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne suis pas infaillible, mais c'est 30 ans d'expérience de voyance. J'ai l'impression que tout est déterminé, même notre évolution psychique, notre évolution spirituelle, notre vie est calquée à cette évolution qui est déjà déterminée au hasard à partir du moment où nous naissons. Mais ça peut être un très beau débat. Je me pose encore des questions, rassurez-vous. Alors, deuxième carte, le travail. Concentration. Alors, travail, comme je vous l'ai dit, c'est pas un souci, c'est la maison 6, là, donc qui est aspectée par les planètes en Gémeaux. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Le Capricorne sait faire, c'est remonter les manches. Le tout, c'est que vous ayez des objectifs très clairs, que vous ayez réfléchi au pour et au contre, ce qu'il faut que vous lâchiez. Ne soyez pas têtu, obstiné sur des choses qui sont perdues. Lâchez prise, acceptez de perdre pour gagner par la suite. Mais ça, il faut d'abord lâcher. Et là, après, vous savez faire, vous remontez les manches, vous savez bosser, bosser, bosser pour remonter vos affaires, pour repartir de plus belle. Et vous serez d'autant plus récompensé. En tout cas, on est dans cette phase où peut-être il va falloir donner un grand coup de collier pour retrouver cet équilibre et cette harmonie. Alors, les mots, ça me fait penser beaucoup à la bouche tout à l'heure dont je vous parlais. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, bon ça j'arrête pas de vous le dire, positif bien sûr, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, il faut savoir quand même que les Capricornes, je ne dis pas tous, parce que en même temps que je le dis, je pense à des personnes que je connais qui sont des femmes en particulier, mais qui sont charmantes, des hommes aussi que je connais. C'est pas des hyper guélurons, vous voyez. Enfin, je dis hyper guélurons, je sais même pas si c'est français, mais on peut pas dire que c'est pas ceux qui vont vous faire rire tout le temps, quoi. Ils sont plutôt taciturnes, mélancoliques, dépressifs. Pourtant, ils bossent, hein. Malgré qu'ils puissent être dépressifs, c'est pas le style à rester sous la couette et attendre que ça vienne, hein. Ils savent mettre du cœur à l'ouvrage. Mais par contre, je les trouve un peu taciturnes, froids. Vous voyez, ils font penser, vous savez, la vieille image des notaires poussiéreux. Ça me fait penser, c'est idiot hein, ce que je dis, mais on les voit un peu étriqués, vous voyez quand on voit des blagues ou un peu étriqués dans leur costume, je dis, c'est pas possible. Je me dis, il doit être Capricorne celui-là, c'est pas possible. Ben voilà, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que il est temps que vous mettiez de l'optimisme dans votre vie. Vous avez beaucoup de capacités. Je vous l'ai dit, vous êtes une chèvre qui monte des escaliers, qui a une montagne escarpée et qui arrive au sommet, hein, comme un chameau dans le désert qui arrive à tenir l'épreuve, une des plus difficiles, hein, où personne arrive à tenir la distance comme vous. Mais faites attention parce qu'il y a un côté pessimiste qui peut justement déclencher cette fameuse loi d'attraction qui, on attire à soi ce que l'on est. Donc au plus vous serez négatif, plus vous attirez du négatif. Alors essayez pour une fois de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Bon, je vous taquine, mais il doit y avoir pas mal de vrai là-dedans. L'évolution pour l'oracle de Gaïa. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors, c'est sûr que vous êtes en train de vous transformer sur tout le troisième décan. Pluton est à 26 degrés de votre signe. Ou de votre ascendant, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Façon de parler. C'est la transformation profonde. Donc, de votre état d'esprit, de vision des choses. Peut-être allez-vous lâcher un petit peu, parce que vous étiez hyper actif professionnellement et vous avez tendance à oublier le qualitatif du couple, des enfants, et c'est des gens qui se retrouvent bien seuls, qui n'arrivent pas à trouver un juste équilibre. C'est ça qu'on vous demande aussi.
transformation. Vous allez être peut-être encore plus sensibilisé à l'évolution de la Terre. N'oubliez pas que vous êtes un signe de Terre et que la Terre est nourricière pour vous, d'autant plus que le taureau qui représente cette Terre-mère est votre signe qui est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de la procréation, de ce qui vous nourrit. Soyez plus léger, allez dans la nature, c'est le moment ce mois-ci, il faut profiter de l'air libre et de la nature, même la mer, tout ce qui est la montagne, l'air frais. Vous en avez besoin pour retrouver justement cet équilibre à l'intérieur de vous, c'est ce qui va vous donner votre puissance de détermination. Alors, je vais clôturer. Comme tout un chacun, je vais vous en parler, j'ai reçu un nouvel oracle que j'ai acheté. C'est l'oracle des messages de ton âme. Je le trouve très très bien, en fait. Je trouvais pas mal au début, je dois dire que j'aime bien. Voilà ce qu'il dit pour le Capricorne, je trouve que c'est très intéressant. Écoutez son cœur. Alors ça, c'est toute l'histoire du Capricorne, qui a cette froideur dans l'amour, parce qu'il a besoin de maîtriser. Donc il ne se laisse pas libre cours à ses sentiments. Pas tous, mais il a besoin de cette maîtrise. Alors qu'il faut qu'il travaille sur son signe opposé qui est le Cancer, et là aujourd'hui qui est aspecté par Mars, qui veut vous donner beaucoup plus de passion, qui veut que vous écoutiez votre cœur. Il est important que vous trouviez ce juste milieu entre votre cérébralité, votre côté terrestre ancré, et cet émotionnel qui fait partie de vous, que vous dissimulez, et qui finalement n'est pas productif pour vous. C'est plutôt ça, c'est handicapant. Souvent, je me suis entendu dire à des clientes, alors femmes, qui ont rencontré un Capricorne, ce sont des handicapés de l'amour. En tout cas, elles étaient tombées sur ce type de personnage. Moi, j'ai des Capricornes et des bons copains qui sont Capricornes, qui sont des passionnés. Et des ascendants Capricornes qui vivent l'amour aussi, beaucoup. Ça dépend de votre soleil. Mais déjà, quand vous avez un soleil en Capricorne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut travailler ça. Ça ne vous rend pas vulnérable. Je crois que la maîtrise, elle est dans savoir dire stop quand vous avez affaire à quelqu'un qui est négatif. Mais par contre, il faut y aller, il faut vivre pleinement ces histoires d'amour et arriver à remaîtriser ses émotions si on voit qu'on les donne à quelqu'un qui ne les mérite pas. C'est là qu'il faut faire. Mais si vous les maîtrisez dès le départ, vous vivrez toujours les choses tronquées, sans vraiment vivre ce qui est extraordinaire dans l'amour. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-la battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et ton intuition, comme nous dit le Tao, il nous parle du réceptif, le cœur, les émotions et l'intuition, qui n'est pas le cœur, qui est autre chose, qui est au fond de nous, qui fait partie de nos capacités extrasensorielles. C'est cette enveloppe énergétique que nous avons, qui est reconnectée, elle, à l'univers. Et le corps nous ancre trop, nous permet pas d'être intuitif, et les Capricornes est le signe le plus ancré de tous les signes de terre. Et il est temps de ne pas voir que le matériel, il faut ressentir. Donc c'est ça qu'il faut que vous travailliez pour trouver juste cette harmonie, surtout cette harmonie intérieure. Bon, j'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura éclairé, vous aidera à avancer. Nous sommes tous dans une période très initiatique et très difficile, donc il est important d'être aligné avec nous-mêmes et de retrouver ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes un corps physique, donc quelque chose de très terrestre, et une énergie éthérique qui, elle, est impalpable et qui, elle, est connectée à autre chose. Donc, il faut trouver l'équilibre entre la Terre et cette connexion avec cet autre plan subtil. Une fois que vous avez trouvé cet équilibre, vous êtes les champions du monde. Et là, pour le coup, vous réalisez tout ce que vous voulez. Vous affrontez les épreuves et à la limite, vous en subissez moins que les autres. Parfois, on n'a que des épreuves par rapport à un passé ou des choses que l'on n'a pas choisies. Donc, on est obligé d'affronter certaines choses. Mais autrement, la vie vous réserve plutôt des bonnes surprises si vous avez évolué. Et c'est ça que vous dit l'oracle de Gaïa. Évolue. Comprends ce qu'est la vie, comprends ce qu'est la nature et notre connexion à la Terre. Qui sommes-nous? C'est philosophique tout ça, hein, il va falloir y aller. Hein. Bon, je vous souhaite un très bon dimanche parce que c'est dimanche soir. Ça sera la dernière de ce soir. Il me reste plus que le Verseau et le Poisson. Je sais qu'ils vont trépigner, ils vont m'en vouloir. J'en connais un en particulier. Mais je ne peux pas travailler toute la nuit et j'avoue que j'ai un peu lâché aujourd'hui.
Passez une belle soirée, une bonne semaine, un bon mois. Et je vous dis à la fin du mois et à demain matin pour les messages de l'univers en vidéo.